Ça y est, j'ai pu régler le problème avec mon portable et là, on peut continuer le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule où on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Et franchement, on est pratiquement à la fin de l'Ancien Testament. On va bientôt commencer le Nouveau. Donc, si tu découvres le défi aujourd'hui, eh ben, n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur vraiment parce que ta parole est vraie et merci parce que c'est toi qui es souverain. Tu es avec nous même quand on traverse les épreuves. Et je veux te dire merci, mon Dieu, pour ta fidélité. Merci pour ce défi. Merci pour tous ceux qui ont pris la décision de relire ou de lire ta parole du début à la fin. Vraiment, je prie pour chacun d'eux, tous ceux qui sont avec moi, que tu puisses les bénir dans leur vie personnelle. Et merci encore de nous aider à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui et surtout à le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti. Donc, Zacharie 10, verset 5. Ils seront pareils à des héros qui piétinent dans la bataille la boue des rues. Ils combattront... Attends. Voilà, c'est mieux. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux et leurs ennemis, quoique montés sur des chevaux, seront couverts de honte. Je fortifierai la communauté de Juda et je délivrerai la famille de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je leur répondrai. Éphraïm sera pareil à un héros. Leur cœur aura la joie que donne le vin. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse. Leur cœur se réjouira en l'Éternel. Je sifflerai et je les rassemblerai car je les rachète et ils seront aussi nombreux qu'autrefois. Quand je les aurai dispersés parmi les peuples, au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. Je les ramènerai d'Égypte et je les rassemblerai de l'Assyrie et je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de la détresse, il frappera les flots de la mer et toutes les profondeurs du Nil seront à sec. L'orgueil de la Syrie sera abattu et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai en l'Éternel et ils marcheront en son nom, déclare l'Éternel. Zacharie 11. Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore tes sèvres. Gémis cyprès, car le cèdre est tombé, les puissants sont détruits. Gémissez, chênes du Basan, car la forêt impénétrable est abattue. Les bergers poussent des hurlements parce que ce qui faisait leur gloire est détruit. Les lionceaux rugissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Voici ce que dit l'Éternel, mon Dieu. Prends soin des brebis destinées à l'abattoir. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Et celui qui les vend, dit-elle, qui les vend, dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Leurs propres bergers n'ont pas pitié d'elles. Non, je n'aurai plus pitié des habitants du pays, déclare l'Éternel. En effet, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils dévasteront le pays et je ne délivrerai personne de leurs mains. Alors je me suis mis à prendre soin des brebis destinées à l'abattoir, certainement les plus misérables du troupeau. J'ai pris 2 houlettes, j'ai appelé l'une d'elles. J'ai appelé l'une Grâce et l'autre Union et j'ai pris soin des brebis. J'ai fait disparaître les 3 bergers en un mois, mais j'ai perdu patience avec elles et elles-mêmes en ont eu assez de moi. Alors j'ai déclaré: je ne prendrai plus soin de vous, que celle qui va mourir meure, que celle qui va disparaître disparaisse, que celles qui restent se dévorent les unes les autres. J'ai pris ma houlette Grâce et je l'ai brisée pour rompre mon alliance, celle que j'avais conclue avec tous les peuples. Elle a été rompue ce jour-là et les plus misérables des brebis qui m'observaient ont reconnu que c'était une parole de l'Éternel. Je leur ai dit: si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Alors ils ont pesé mon salaire, 30 pièces d'argent. L'Éternel m'a dit: jetez-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai donc pris les 30 pièces d'argent et je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis j'ai brisé ma seconde houlette. Union pour rompre la fraternité entre
Juda et Israël. L'Éternel m'a dit, prends encore l'équipement d'un berger fou. En effet, je fais surgir dans le pays un berger qui ne s'occupera pas des brebis disparues. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne soignera pas les blessés, il ne nourrira pas les siens, les bien portantes, mais il mangera la viande des plus grasses et les arrachera leurs sabots. Malheur au berger indigne qui abandonne ses brebis, que l'épée déchire son bras et crève son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit soit perdu. Zacharie 12. Message, parole de l'Éternel sur Israël, déclaration de l'Éternel qui a déployé le ciel et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme en lui. Je ferai de Jérusalem une coupe enivrante pour tous les peuples environnants. Il en ira de même pour Juda lors du siège de Jérusalem. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront s'y écorcheront et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je frapperai tous les chevaux d'épouvante et leurs cavaliers de folie. J'aurai les yeux ouverts sur la communauté de Juda, mais je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu. Ce jour-là, je rendrai les chefs de Juda pareils à un foyer allumé parmi des arbres, à une torche enflammée parmi des épis. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples environnants, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la fierté de la famille de David, la fierté des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le plus faible parmi eux sera ce jour-là pareil à David. La famille de David sera pareil à Dieu, pareil à l'ange de l'Éternel devant eux. Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont transpercé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adad Rimon, dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque clan à part, le clan de la famille de David à part, et les femmes à part, le clan de la famille de Nathan à part et les femmes à part, le clan de la famille de Lévi à part et les femmes à part, le clan de Shimei à part et les femmes à part, et tous les autres clans chacun à part et leurs femmes à part. Zacharie 13. Ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David et les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, j'éliminerai du pays les noms des idoles afin qu'on ne s'en souvienne plus. Je ferai aussi disparaître du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère, ceux qui lui ont donné naissance, lui diront, tu ne vivras pas car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Son père et sa mère, les auteurs de ces jours, le transperceront quand il prophétisera. Ce jour-là, les prophètes rougiront chacun de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne mettront plus un manteau de poil pour tromper. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis cultivateur. Quelqu'un m'a acheté dès ma jeunesse, et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Épée, réveille-toi contre mon berger et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées, et je porterai la main contre les faibles dans tout le pays, déclare l'Éternel. Les 2 tiers seront éliminés et mourront, mais l'autre tiers subsistera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il fera appel à mon nom et moi je lui répondrai. Je dirai, c'est mon peuple, et lui il dira,
l'Éternel est mon Dieu. Zacharie 14, voici qu'arrive un jour pour l'Éternel et l'on partagera au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.